Réouverture du bloc d'accouchement du centre hospitalier de Libreville. Fermé depuis 2 jours pour des raisons de décontamination, les usagers peuvent renouer avec les prestations offertes par les services de la maternité de cette structure sanitaire. Et puis, chose promise, chose due, comme annoncé hier par le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le gouvernement de la République sur le terrain de l'action aujourd'hui pour combattre l'insalubrité grandissante dans la capitale gabonaise. Les forces de l'ordre ont été déployées. Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. En ouverture de cette édition d'information, la réélection de Paul Biya à la tête du Cameroun, le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba félicite son homologue. Voici son message. Monsieur le Président de la République et chers frères, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a suivi avec une grande attention le déroulement du processus électoral dans votre pays qui a conduit à la réélection de votre Excellence à la magistrature suprême du Cameroun. En cette heureuse circonstance, il m'est agréable d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple gabonais, du gouvernement et au mien propre, nos vives et chaleureuses félicitations ainsi que nos vœux de santé, de bonheur et plein succès dans l'accomplissement de ce nouveau mandat. Aussi, voudrais-je saisir cette opportunité pour saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays et pour lesquelles je vous réitère ma volonté de les consolider davantage de concert avec vous pour le bien-être de la prospérité de nos peuples respectifs. En vous renouvelant mes sincères félicitations, veuillez agréer, Monsieur le Président de la République et chers frères, les assurances de ma haute considération, Ali Bongo Ondimba. Cet autre message du Président de la République, chef de l'État, cette fois adressé à Sa Majesté Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite. Sire, je viens d'apprendre avec une immense tristesse le décès de votre frère, le sultan bin Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du trône d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense et de l'Aviation et inspecteur général, survenu ce 21 octobre 2011 à New York des suites d'une maladie. Cette douloureuse épreuve me donne l'opportunité d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple saoudien ami nos condoléances les plus attristées en mon nom personnel, en celui de mon épouse, Madame Sylvia Bongo Ondimba, et du peuple gabonais. Les liens étroits qui vous liaient au sultan bin Abdelaziz Al Saoud ainsi que les lourdes responsabilités qui étaient les siennes au sein du royaume accentuent le caractère hautement pénible de cette disparition prématurée. Aussi, je forme le vœu que le Tout-Puissant lui fasse miséricorde, lui accorde ses grâces divines et vous aide à surmonter le vide immense laissé par cette lourde perte au sein de l'illustre famille royale. Avec toute ma compassion, je vous prie d'agréer, les assurances de ma très haute considération, Ali Bongo Ondimba. Nous restons au plan international avec la conférence internationale de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, les assises de Genève en Suisse qui vont certainement réitérer le droit fondamental de chacun à communiquer. Le Gabon, notre pays, devrait être représenté par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Bienvenue Minko, Cédric Aleka et Armand Bopende de la presse présidentielle nous plantent le décor. Entre les Alpes et le Jura, à l'extrémité du sud-ouest de la Suisse et du lac Léman, se dévoile cette ville, Genève. Axe majeur du trafic commercial dès la préhistoire avec le lac Léman, le chef-lieu du canton de Genève et la seconde ville de Suisse. La promenade des lavandières, les passerelles et les espaces publics de cette cité de 180 000 habitants s'offrent aux visiteurs comme une destination touristique de tout instant. Avec une vue imprenable sur le lac Léman, frontière naturelle entre la Suisse et la France, Genève est aussi le siège de l'Union internationale des télécommunications et de plusieurs organismes internationaux. La conférence internationale de l'UIT qui s'ouvre ici est l'occasion pour l'organisation de réaffirmer le droit fondamental de tous les habitants de la Terre à communiquer. Plusieurs leaders du monde entier sont attendus ici pour cette grande messe. Le président Ali Bongo Ondimba devrait certainement réitérer en ces lieux l'une des principales composantes de sa politique de développement,
dans le domaine des télécommunications, avec en ligne de mire un but: connecter tous les habitants du Gabon et vulgariser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et déjà, au bord du lac Léman, les célèbres mondes suisses l'indiquent si bien. C'est l'heure, le moment de s'arrimer à la nouvelle donne internationale. À Libreville, Paul Biya-Nguemba, le Premier ministre chef du gouvernement, en tête-à-tête ce matin avec le vice-premier ministre de la République de Guinée équatoriale, porteur d'un message du président Teodoro Obiang Bazogo à Ali Bongo Ondimba, le président de la République, chef de l'État. Le compte-rendu avec nos confrères de la presse de la primature. Anicetto Ebiaka Mouité, le Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biya-Nguemba, a souligné que sa visite à Libreville témoigne de l'excellence et de la confiance des relations que le Gabon entretient avec la République sœur de Guinée équatoriale. M. Anicetto Ebiaka Mouité, à la tête d'une importante délégation ministérielle, a saisi cette opportunité pour remettre à M. Paul Biya-Nguemba le message destiné au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. M. Paul Biya-Nguemba et son hôte ont procédé ensuite à un échange de vues qui a consisté à une conversation générale sur l'organisation conjointe de la CAN dans les deux pays. Le vice-premier ministre de Guinée équatoriale a ensuite souligné pour sa part l'importance des relations de coopération si heureusement entretenues par nos deux pays. Las relaciones entre la Guinea Ecuatorial y el Gabón son cada día más fructíferas. Estamos teniendo... Les relations entre les deux pays sont très bonnes. En témoignent les différentes visites des deux chefs de l'État dans les deux pays, notamment lors du lancement de la mascotte officielle à Libreville et lors de l'inauguration de l'aéroport international de Corisco. Donc cela prouve une fois de plus que les deux pays ont de très bonnes relations et co-organisent les différents événements tels que la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler dans les deux pays. Monsieur Anicetto Ebiaka Mouité a enfin fait le point sur la préparation de la CAN en Guinée équatoriale. Il y a des grandes avancées qui se font. Nous avons eu, comme on disait tout à l'heure, le lancement officiel de la mascotte, qui était l'une des étapes très importantes. Et le 29, comme vous le savez, de ce mois, nous allons également faire le tirage au sort à la nouvelle ville de Sipopo, à Malabo. Cela prouve que les choses sont en train d'avancer et que nous sommes presque au but de la Coupe d'Afrique des Nations. Décédé le week-end dernier à l'âge de 65 ans, Pierre Mamboundou, député et leader de l'Union du peuple gabonais, reçoit les hommages dus à son rang. Le bureau de l'Assemblée nationale, conduit par Guy Zouba Ndama, était il y a quelques heures au domicile familial. Presse Assemblée nationale, Amédée Mavungu, Henri Nestor Ndjavé. Comme il fallait s'y attendre, ce fut un moment d'intense émotion pour l'ensemble des membres du bureau de l'Assemblée nationale, conduit par son président, M. Guy Zouba Ndama, qui a dû écouter une mission à l'étranger pour venir saluer la mémoire et la famille de Pierre Mamboundou, député de la Dola, décédé dans la nuit du samedi 15 octobre 2011 à l'âge de 65 ans, de suite d'une crise cardiaque. Bien qu'un hommage républicain lui sera rendu par l'ensemble des députés de la 11e législature, à l'hémicycle du palais Léomba en milieu de semaine prochaine, avant son inhumation dans son village natal de Ndendé, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont tenu à venir soutenir la famille de cette illustre personnalité, président de l'Union du peuple gabonais. Et c'est dans cette atmosphère de pleurs et de tristesse qui s'emparait des uns et des autres à la vue de la forte délégation que les membres du bureau de la représentation nationale ont salué les familles de celui qui aura incarné plus d'une vingtaine d'années l'opposition gabonaise, ancien maire de Ndendé et député élu 2 fois au palais Léomba. Sur les visages des honorables députés, l'on pouvait déceler la consternation totale et surtout tout le mal qu'ils avaient à se plier à cette triste réalité. Car jusque-là, personne n'a compris ce qui s'est réellement passé ce samedi 15 octobre 2011
alors que l'on annonçait pour la semaine prochaine l'examen du projet de loi des finances pour le compte de l'année 2012 par les honorables députés avant la fin de la 11e législature prévue, elle, pour le 24 décembre prochain. Tout est allé donc trop vite pour celui qui était considéré par ses pairs comme l'une des chevilles ouvrières des débats en commission, notamment lors des travaux ad hoc, aussi bien dans sa prestance que dans les propositions et l'examen minutieux des textes et lois soumis à l'Assemblée nationale. Rappelons que c'est donc à l'âge de 65 ans que le leader de l'opposition gabonaise, Pierre Mamboundou, a tiré sa révérence à son domicile de Mindoubé. Un hommage républicain lui sera rendu à l'hémicycle du Palais Léomba le jeudi prochain. Et puis, ces condoléances de M. Bernard Oyama, vous vous souviendrez, il était candidat à l'élection présidentielle d'août 2009. J'ai appris avec une très grande émotion et une profonde tristesse la disparition de notre aîné, immense et exemplaire homme politique Pierre Mamboundou, président de l'UPG. En ce moment si douloureux, je tiens à transmettre ma sympathie à la famille de M. Pierre Mamboundou ainsi qu'à ceux qui, comme moi, l'ont rencontré et apprécié. Je tiens également à exprimer au nom du mouvement des progressistes républicains que je dirige la même sympathie et les condoléances les plus attristées à l'ensemble des membres et sympathisants de ce parti. Toujours en rapport avec ce décès, le programme des obsèques est désormais connu. La journée du jeudi 27 octobre 2011 à 9h30, sortie de la dépouille des pompes funèbres, 9h50 arrivée de la dépouille à l'église Sainte-Marie et Metz, 10h50 arrivée de la dépouille à l'Assemblée nationale, exposition et hommage des parlementaires et du corps diplomatique, 12h50 départ de l'Assemblée nationale pour le siège de l'Union du peuple gabonais, marche selon le parcours ci-après, boulevard Triomphal, avenue Jean-Paul II, gare routière, Rio, pause à Rio suivie d'une cérémonie de souvenirs, Rio PK5, voie express à Wenje, 15h, arrivée et exposition de la dépouille mortelle au siège du parti 6 à Wenje, 17h, arrivée de la dépouille à la résidence du défunt 6 à Mindoubé, puis veillée, la journée du vendredi 28 octobre 2011, 9h, départ de la dépouille pour Mouila, 10h30, arrivée de la dépouille à Mouila, tour de ville selon l'itinéraire ci-après, aéroport, ceinture PK0, Saint-Gabriel, La Poste, Feu Rouge, 11h, arrivée et exposition de la dépouille au domicile familial, hommage provincial, 15h30, départ de la dépouille pour Ndende, 16h15, arrivée de la dépouille à Ndende, suivi d'un tour de ville, 17h30, exposition de la dépouille au domicile du défunt, hommage populaire et veillée, journée du samedi 29 octobre 2011 à 12h30, inhumation. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Une autre note triste dans cette édition d'information, décédé le 11 octobre dernier à l'hôpital des instructions des armées des suites d'un arrêt cardiaque, le colonel Pascal Moulopo Monjo a eu droit à un hommage mérité en présence de nos reporters Jacques Fourier Mangumba Maloulou, Arnaud Mengue.